Oui, d'accord. Oui. Le grand amour. Le grand amour. Ça n'aurait pas dû rester. Pour un prêtre, c'est assez étonnant d'avoir cette expression. Ah là là. Euh, Le grand amour. Oula. Fou. C'est pas le moment. Enlève ça! Bon. Il existe, j'y crois. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, écoutez, je pense que le grand amour dans une vie d'un être humain, c'est quelque chose de très important. Enfin, je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, mais pas plus. Ensuite, on a des expériences, mais vraiment le grand amour, où en quelque sorte on est prêt à tout, en quelque sorte même à mourir pour l'autre, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait exceptionnel et de très important. Parce que le grand amour, le mot grand est redondant avec le grand amour. Donc le grand amour, comme on le dit au cinéma, c'est le coup de foudre pour la personne que l'on découvre et enfin qui vient, j'allais dire, voici ma moitié. C'est Adam qui découvre Ève. Ah, voilà les os de mes os et la chair de ma chair pour le coup. Et Adam se trouve, j'allais dire, reconnu et capable d'aimer à son tour. Donc il est localisé en lui-même et localisé aussi par rapport à l'extérieur de lui-même. Donc ça, c'est le grand amour d'Adam et Ève. Donc on a un exemple. C'est, pour moi, le grand amour, c'est Adam qui découvre Ève que Dieu met à ses côtés. Donc c'est quand même un idéal, une qualité. Avoir la sensation d'être vivant. De pouvoir même tout lâcher, de pouvoir... une sorte d'exultation. Ça reste qu'un mot, mais... on a toujours l'impression d'y toucher. je veux dire que des banalités si je parle de ça. Le grand amour. Idéalement, ça serait évidemment ce qui vous ouvre au monde et aux autres, idéalement. Et pas ce qui vous renferme dans une espèce de narcissisme mutuel. Voilà. Mais, J'ai connu un grand amour une fois, quelque chose d'exceptionnel. C'était une histoire merveilleuse, mais c'était une histoire presque solitaire. J'ai fantasmé sur un homme célèbre que j'ai adoré jusqu'à vouloir mourir d'amour pour lui. Je me suis presque tuée pour lui. Je l'ai adoré, j'ai vécu pour lui, j'ai vécu par lui. Je vivais de ses mots, de mes rêves. C'était une histoire fabuleuse, mais une histoire très dangereuse. c'est quelque chose, hein. Ça modifie. On n'est pas la même avant et après, ni le même je suppose, mais en ce qui me concerne, on n'est pas la même avant et après. Et pendant non plus. Où est-il cet amour? Je l'ai trouvé, c'est le grand amour. Le grand amour, je trouve qu'à notre époque, on a l'impression que ça n'existe plus, quoi. Mais moi, je suis restée très naïve et je l'attends toujours.
Voilà. Et je pense que c'est possible. Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, je sais pas pourquoi, je vois des titres de bouquins comme ça. Je vois Anna Karénine, je sais pas pourquoi. Madame Bovary. Peut-être parce que c'était des femmes qui attendaient, qui rêvaient de l'amour idéal, quoi. Qui attendaient le prince charmant. Voilà. Voilà. Le grand amour, moi je dirais pas le grand amour, moi je peux vous parler de l'amour, mais le grand amour, c'est déjà un regard sur l'amour que l'on peut avoir. Mais quand on aime, on n'est certainement pas compétent pour dire si on aime. Ça, c'est absolument, donc, c'est un regard vu de l'extérieur sur quelqu'un qui aime. Tiens, elle vit le grand amour. Mais la personne qui vit l'amour dit, bon ben, je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. D'ailleurs, je m'amuse parfois à chanter cette chanson, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.